nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. C'est la leçon qui devrait être jusque-là tirée de ce que nous avons découvert du Paradis perdu, partie 1. Bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers contes, légendes, épopées et histoires. Comme vous avez dû le comprendre, après cette petite intro, aujourd'hui suite et fin du Paradis perdu. Suite et fin du Paradis perdu, et je vous prierai d'être très attentif parce que une leçon importante se cache dans cette histoire. Peut-être même que samedi prochain, je dis bien peut-être que samedi prochain, on en discutera. Qui sait? Autrement, suivez-moi dans la deuxième partie de cette histoire qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. Le début des malheurs. En ce temps-là, Njedo Dewal, instrument maléfique de la colère de Geno, s'était installé dans un abri fait de branches de Tiaiki. Cet arbre magique que la pluie dessèche et que la chaleur reverdit. Elle était là, 7 oreilles et 3 yeux bien ouverts. Quand elle toussait, des étincelles jaillissaient de ses poumons. Quand elle se grattait, les abeilles sortaient de son corps. Si elle respirait face à un arbre, il se desséchait. Si elle criait sur une montagne, la montagne s'écroulait, se brisait et devenait farine de terre. Ainsi tapie dans son abri, elle opérait ses sortilèges, lesquels répandaient leurs néfastes effets sur tout le pays de Eli et Yo-Yo. Un jour, des femmes peules qui s'étaient rendues au marché pour y vendre leur lait y trouvèrent des choses insolites. Des récipients remplis de crottins de moutons, des grandes écuelles contenant des excréments humains, de la bouse de vache et des cordillés de lézards, des gourdes remplies d'urine et de crachats, des tibias humains étalés sur le sol comme des tubercules de manioc. « Yo, yo !» crient les femmes peules. Ce qui est répugnant et puant est entré dans le marché. « Qu'est-il arrivé ?» se demandaient-elles les unes aux autres. Elles ne savaient pas que Geno venait de décréter leur châtiment et que Njedo Dewal, mère de la calamité, en était l'agent d'exécution. Quand les femmes regardèrent dans leur calebasse, elles virent que le lait était devenu du sang et le pengal du pu. Pengal comprenait lait caillé non écrémé. Elles s'enfuirent et rentrèrent, qui à Eli, qui à Yo-Yo, clamant partout leur malheur. Ces événements extraordinaires vinrent aux oreilles du roi de Eli. À son tour, il en informa ses gens. Tous se rendirent à Yo-Yo, la capitale où résidait le grand roi. Celui-ci convoqua les 22 Silatigi et les 56 grands bergers du pays. Il leur demanda de dresser des thèmes géomantiques
et de les interpréter afin de connaître la signification de ces étranges phénomènes. Après avoir exercé leur art, les Silatigi conclurent qu'un grand malheur allait s'abattre sur le pays de Élie et Yoyo, car les anciens avaient dit « Malheur au pays, quand le lait se transformera en sang et en pu, quand les excréments et l'urine se vendront au marché. En ce temps-là, le monde se transformera. Élie et Yoyo seront écrasés et moulus comme de la farine. Les hautes berges des fleuves s'affaisseront comme des murailles de pisé. Sous l'effet de la tornade, les eaux des rivières descendront à l'étiage, les forêts deviendront des déserts, les grandes cités ne seront plus qu'amas de ruines. Là où ruisselaient les cours d'eau, on ne verra plus que bancs de sable. Les grandes maisons à étages seront telles des dunes amoncelées, d'autres semblables à des cavernes, à des nids de lézards, de chauves-souris ou de cancrelats. Dans les champs, les calebassiers comestibles ne donneront plus que citrouilles amères. Les femmes d'élevage deviendront stériles, saillables, mais improductives. Et si d'aventure elles enfantaient, elles n'allaiteraient pas leurs petits. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. L'homme n'œuvrera que pour lui-même. Il se donnera toujours raison, accusant son prochain de ses propres défauts. Chacun se vantera en dénigrant autrui, louant son propre travail et critiquant celui des autres. Tu verras les gens se parler, se sourire hypocritement, puis se moquer par derrière et s'insulter dès qu'ils auront le dos tourné. Les hommes ressembleront aux sarcelles pêcheuses. Quand l'un de ces petits canards plonge, les autres prient. Ô Guéno, noie-le, empêche-le de sortir de l'eau. Mais dès que le plongeur fait surface, il lui dit aimablement, « Nous avons prié pour toi. As-tu pris quelque chose ?» En ce temps calamiteux qui sera présidé par la grande mégère, se lèvera au nord l'étoile maléfique. Alors l'étranger qui descendra chez toi dira « Je ne partirai plus ». Il fermera sa bourse, conservera son bien et vivra sur le tien. Waouh! Mieux encore, le jour où il consentira à partir, il s'attendra à recevoir un cadeau. Oui, en cette époque maudite, les maîtres initiateurs coucheront avec leurs élèves féminines. Les amis intimes débaucheront les femmes de leurs amis. En ce temps-là, les femmes n'auront à la bouche que les mots « Je veux divorcer »,« Je divorcerai » et tant pis pour les enfants issus du mariage. En ce temps-là, les chefs qui pourtant peuvent abuser sans risque puisqu'ils sont chefs, mentiront effrontément. Et les plus riches ne répugneront pas à voler les plus pauvres. En ce temps-là, on croira que la terre est le ciel et le ciel la terre. Telles étaient les prédictions. Waouh, pardon, hein. C'est... Hein? Excusez-moi, je continue. Les chefs de Élie et Yoyo demandèrent aux Silatigi et aux bergers, « Existe-t-il un sacrifice propre à chasser le mal ou à diminuer les tourments qui vont éclater comme une tornade? Que faire pour que ce cyclone calamiteux avorte, pour que la tornade de malheur ne s'abatte pas sur Élie et Yoyo et que le pays ne soit pas détruit? » Les bergers tournèrent leurs regards vers les Silatigi, car ceux-ci les surpassaient en savoir. La chose la plus difficile pour un sujet, dit-on, est de regarder le roi en face et de lui dire la vérité sans dévier. Mais les Silatigi de Élie et Yoyo n'hésitèrent pas. Leur réponse fut une parole droite qui ne balançait pas. Ils dirent, « Cher roi, absolument rien ne peut empêcher la prédiction de se réaliser. Ceux qui ont péché paieront.
Ellie et Yo-Yo seront détruites et les briques de leur demeure détruites en farine. Les branches des arbres se dessécheront sur les troncs, les rivières tariront et l'herbe deviendra broussaille. Les choses ne redeviendront normales qu'à la mort de Njedo-Dewal, mère de la calamité. Mais hélas, la grande nocturne vivra longtemps, car elle est d'un métal solide et difficile à fondre. Pendant que le roi et les chefs de Ellie et Yo-Yo cherchaient ainsi un moyen d'éviter la calamité qui les menaçait, Njedo-Dewal avait entrepris d'édifier dans son domaine une cité invisible. Quand elle l'eut terminée, elle l'appela Weli Weli, comprenez, tout doux, tout doux. Il n'était rien en fait de jouissance matérielle ou de leurre spirituelle qui ne soit présent à Weli Weli, sauf assez de femmes pour tenir compagnie aux hommes. Les seules femmes de Weli Weli étaient les 7 filles de Njedo-Dewal, issues de son union avec Dandi. Non seulement elles étaient belles comme des génies femelles, mais leur mère avait fait en sorte par magie qu'elles puissent demeurer constamment vierges. Déflorées la nuit, le lendemain matin, elles redevenaient intactes. À cette époque, les femmes de Ellie et Yo-Yo se mirent à mourir les unes après les autres. Bientôt, il ne resta plus que les femmes vertueuses, les épouses des Silatigi ou de certains chefs. À peine entendait-on dire qu'une femme libre vivait quelque part, les hommes se précipitaient par caravanes entières pour aller tenter leur chance, se combattant et s'entretuant, chemin faisant. Or, un jour, des voyageurs mystérieux qui parcouraient le pays de Ellie et Yo-Yo et qui n'étaient autres que des agents de Njedo-Dewal répandirent une nouvelle étonnante. Dans une cité lointaine, vivaient 7 vierges sans pareilles que leur mère, reine de la cité destinée au mariage. Mais, ajoutait-il, la reine avait décidé de ne donner ses filles qu'aux hommes qu'elles auraient choisis elles-mêmes. Elle invitait donc les prétendants à venir tenter leur chance. Dès que la nouvelle fut connue, les candidats affluèrent de toutes les contrées environnantes. On ne les introduisait dans la cité que par groupe de 7. Une fois à l'intérieur, ils étaient présentés à Njedo-Dewal. Celle-ci, qui avait revêtu une apparence agréable et rassurante, les accueillait avec ces paroles. « Je souhaite que vous preniez le temps de bien vous accoutumer à mes filles. Installez-vous et revenez demain soir. Chacun de vous passera toute la nuit à badiner avec sa compagne. De même qu'un cavalier voudrait tout savoir du caractère de la belle monture qu'il s'apprête à acquérir, celle-ci descendrait-elle de Djabalengu, le cheval du diable. De même, chaque homme aimerait connaître le caractère de la femme qu'il désire épouser. » Hélas, les naïfs candidats ignoraient que Njedo-Dewal avait coutume de se revigorer en buvant du sang humain, et qu'elle préférait par-dessus tout le sang des jouvenceaux au menton imberbe. Chacune de ses filles possédait près d'elle dans une cachette un long intestin lisse et bien tanné, terminé par une ventouse en corne de biche naine. Or, qui ne connaît le grand maléfice qui réside dans la tête de la biche naine, dont la corne, instrument principal des sorciers et des envoûteurs, est utilisée dans bon nombre d'opérations magiques. L'autre extrémité du long tuyau se trouvait dans la chambre de Njedo-Dewal. Le lendemain soir, les 7 soupirants se présentaient et la reine ouvrait à chacun d'eux la demeure de l'une de ses filles. Chaque prétendant badinait avec sa belle-fille jusqu'au milieu de la nuit. Alors, baissant le ton de la voix et diminuant l'éclat de la lampe, il la rejoignait sur sa couche. Instinctivement, il tendait la main pour caresser le corps de sa bien-aimée. La Vierge s'abandonnait au point de lui faire croire qu'elle était impatiente, mais quand il se rapprochait trop, elle reculait. « Frère, doucement, disait-elle, ne sois pas pressé. La précipitation gâche plus qu'elle n'arrange. Je voudrais d'abord être sûr que tu m'aimes vraiment
que tu m'aimes comme toi-même. Je veux être à toi et que tu sois à moi. Mais auparavant, il faut me donner un gage de ton amour. Un gage qui me prouvera qu'il n'est rien entre tes mains que tu ne sois prêt à me donner. Quand j'aurai cette certitude, je saurai que même si je te demande ton âme, tu me la donneras. Alors je te donnerai ce qui est mon honneur et ma virginité. De telles paroles enflamment généralement le cœur de l'amant. La fumée de l'amour monte au ciel de son intelligence. Il s'en enivre au point de ne plus savoir où il se trouve. L'esprit affaibli, il cesse de raisonner, devient esclave de sa passion, momentanément ravalé au rang d'un animal. Ainsi se comporte-t-on quand la soif de la femme vous étreint. Enflammé, le prétendant s'écriait alors « Ma sœur, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai à l'heure et à l'instant. Fais de moi ce que tu voudras, prends-moi cadeau. Je t'aime, je suis assoiffé de toi, ne me résiste pas. » Le voyant réduit à merci, la maligne répondait « Oh, mon frère, ma mère est malade. Or, seul le sang masculin peut la guérir. Accepte que je te saigne et prenne un peu de ton sang pour ma pauvre mère. Dès qu'elle l'aura bu et elle s'endormira profondément, je profiterai alors de son sommeil pour fléchir mon cou et tu pourras assouvir tous tes désirs. Quelle que soit la longueur de la nuit, je serai patiente et docile. Tu me trouveras pucelle et me posséderas à volonté. Les pointes de mes seins te piqueront sans mal. Ta poitrine virile pèsera sur elles et elles se retracteront comme une armée défaite. De mes seins ne jaillira point de lait malodorant car je suis vierge et n'allaite point d'enfant. J'entraverai ma pudeur et te laisserai me regarder à l'envi. La lumière atténuée de la lampe te permettra de voir comme ma taille mince est soudée à ma poitrine ferme. Tu admireras le galbe de mes jambes. Tu verras comment mes talons furent modelés et lissés, mes bras sculptés, mes doigts finement façonnés par Guéno. Tu contempleras mes ongles, de belles formes allongées et d'une blancheur éclatante. Oui, mon frère, je suis Pelemlemri, une vierge non encore démiellée. Pour celui qui ne comprend pas ce langage, je suis encore une maison impénétrée. Jamais aucune des filles de Njedo Dewal n'avait tenu à un prétendant de tels propos sans que celui-ci, pris au piège, ne s'exclame « Saigne-moi, oui, saigne-moi pour abreuver ta mère, mais laisse la soifée que je suis se désaltérer de ta virginité. » Alors, sans attendre, la fille lui piquait une veine et y appliquait la corne de biche naine. Prévenu par un moyen convenu, Njedo Dewal se saisissait de l'autre extrémité du long intestin qui courait du lit de sa fille jusqu'au sien et se mettait à aspirer le sang du malheureux jeune homme. Quand celui-ci avait été vide d'une bonne partie de son sang, la jeune fille se laissait déflorer, assurée que son amant mourrait d'épuisement le lendemain ou peu de temps après et que sa mère revigorée pourrait continuer son œuvre macabre et maléfique. Ainsi les jeunes gens de Elieyo furent-ils exterminés 7 par 7 au fil des temps, sans que rien, jamais, vienne les empêcher de se précipiter joyeusement vers cette fin atroce. Pendant ce temps, chaque fois que Njedo Dewal, repu de sang frais, expirait l'air de sa poitrine infernale, son souffle desséchait les végétaux du pays, du brin d'herbe aux arbres les plus puissants. Il asséchait les rivières et les cours d'eau, n'épargnant même pas les puits. Les arbres dépérissaient dans la forêt. Les animaux herbivores et le gibier mouraient de faim ou se trouvaient décimés par des maladies inexplicables. Toutes les calamités prédites par les voyants s'abattirent sur le pays, une à une. Point de jour, de semaine, de mois ou d'années sans que l'on visse accomplir une catastrophe. Des villes entières s'écroulaient. Des rivières tarissaient, des montagnes s'affaissaient. Les vivres manquaient, les femmes et les vaches aux larges flancs n'enfantaient presque plus. Seuls étaient épargnés certains lieux peuplés de gens honnêtes et ponts.
mais tous souffraient. Ainsi, durant cette année, les habitants de Eli et Yo-Yo connurent un calvaire aussi éprouvant que le bien-être d'antan avait été agréable et enchanteur. Waouh! Vraiment, c'est quelque chose ce conte, surtout cette deuxième partie. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé ce conte surpuissant. Dites-moi, et n'hésitez pas surtout. Et voilà, je vais vous le redemander une fois, partagez ce conte. Je pense que beaucoup de personnes à l'écoute de cette deuxième partie pourraient faire les choses différemment. Partagez ce conte. Vraiment, je vous le demande, partagez ce conte. Partagez-le parce que... ouais. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci d'être resté jusque-là. J'espère vous revoir très bientôt, samedi normalement, si tout se passe bien. Et d'ici là, voyageurs, voyageuses, au revoir.